J'ai un ami à moi, Joël, qui disait toujours, il y a des gens qui regardent les étoiles et il y a des gens qui ont des étoiles. Et Jean, il a une constellation. Et c'est vrai que moi, j'étais très chanceux dans ma vie. Mais si on n'a pas une étoile, c'est compliqué, hein. Il y a vraiment quelques facteurs clés. Le facteur travail est essentiel. Ça veut dire, tous ceux qui veulent entreprendre et pensent qu'ils vont travailler comme les autres, ils sont morts avant même de partir, qu'ils ne partent pas. Le jour où on peut penser que devenir entrepreneur, c'est comme être salarié, c'est même pas la peine d'y partir. Vraiment, hein. Le nombre de dimanches que j'ai dans ma mémoire où je quittais ma famille pour aller prendre un avion ou un TGV ou un truc, j'ai cette image vraiment dans mon cerveau. Je me rappelle de cette fois-ci où je partais en Asie, je devais partir le dimanche. Il faisait beau, le jardin chez moi était si beau. Et la voiture qui m'amenait, je voyais plein de gens, celui qui fait son barbecue, l'autre qui fait... C'était vraiment, ils rigolaient et tout. Et moi, je partais, j'avais au fond de mon ventre quelque chose de machin. Mais la cause pour laquelle je me battais, c'était une cause très importante pour moi, pour ma vie. J'ai pris la décision de faire ça. Donc, je surmonte ce sentiment à cet instant-là en disant je vais aller déchirer tout, etc. Mais c'est sûr, tout entrepreneur aura beaucoup de difficultés, etc. Donc, s'il pense que quand il va rentrer chez lui, il ferme le livre et c'est tout. Non, un salarié peut fermer le livre. L'entrepreneur ne ferme pas le livre. Moi, aujourd'hui, de nos jours, après tant d'années de réussite et de société, etc., mon argent me permet de faire les plus belles vacances, les plus beaux endroits, etc. Mais en fait, la réalité, ma famille en profite plus. Parce que, et je ne sais pas d'ailleurs si elle profite, parce que quand j'y pense, même quand ils me voient comme ça, toujours préoccupés, ils ne peuvent pas s'en profiter à max. Donc, on a la réussite et machin amène l'argent qui nous permet de faire des choses superbes, mais on n'en profite même pas de ces choses superbes parce que notre tête, elle est en train toujours de tourner ailleurs. Et pour l'entrepreneur, il faut travailler, travailler, travailler tout le temps. Donc ça, c'est la première règle. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que travailler et qu'on ne s'amuse pas, en fait. Déjà, pour un vrai entrepreneur, prend son travail comme un jeu, donc il est heureux de le faire. Si on n'est pas heureux de faire ce qu'on fait, c'est la cata, hein, parce que c'est pas possible. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que quand on travaille, on joue, il faut savoir profiter de ses vacances, faire les breaks, etc. La seule chose, c'est qu'on a toujours une obligation d'avoir un petit œil sur cet écran qui nous suit maintenant avec le téléphone portable partout. Et il faut prier pour qu'un petit message ne vienne pas vous perturber les vacances. En fait, vraiment la chose la plus dure, pour moi, c'est que je suis obligé de suivre mes emails, par exemple, pour que le lendemain, quand j'arrive, je n'ai pas 300 000 emails. Donc, je nettoie au fur et à mesure, et donc tout ce que je dois traiter, long, je le garde pour le lendemain, là où je vais attaquer. Mais parfois, en effaçant tous les emails inintéressants, en classant ceux dont on doit seulement lire, on tombe sur un email qui vous amène une mauvaise nouvelle. Et il faut savoir qu'il n'y a aucune journée sans mauvaise nouvelle. Et si ça arrive à des moments où vous voulez dormir, bah c'est un peu terrible. Parce que tout de suite, ma famille me dit « Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un problème, etc. » Au début, ils ne savaient pas que j'ai regardé mon téléphone juste avant. Et on essaye de ne pas le montrer, mais c'est dur de ne pas le montrer. Parce que tout de suite, le cerveau, il se met en route, machin, et puis on est énervé au fond de nous. On dit « Il y a toujours beaucoup d'injustice sur Terre, en plus. » Donc ça pompe, ces moments-là, cette énergie est pompée, et là, c'est vraiment pas agréable. Mais si on a la chance d'avoir les vacances ou le période de repos le soir, etc., sans des messages de ce genre, ben là, on est heureux et tout se passe bien. En fait, il y a aucun, c'est pas un fardeau. En fait. La deuxième règle, pour réussir, il faut avoir de la chance. C'est pas une blague. Tout le monde pense quand je dis ça que c'est une affaire d'humilité, etc. Ce n'est pas une affaire d'humilité. C'est de la vérité. S'il y a des gens, ils font les choses, mais ils n'ont pas de chance. Alors la chance, ça ne veut pas dire hein, je m'assois comme ça et puis j'attends le bon Dieu qui arrive et il ne va pas arriver. Évidemment que notre travail provoque la chance. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le travail. Mais il y a des instants
il y a des choses qui arrivent. Si vous demandez aux membres de mes équipes, hein, à travers ma vie d'entrepreneur, j'ai connu évidemment beaucoup de moments très durs et très complexes, ou même parfois où on était quasiment au bord de la cassure. Et bien, il y a eu quelque chose qui est arrivé, que évidemment moi j'ai exploité à mort, et que j'ai optimisé à mort. Mais si ce n'est pas arrivé, qu'est-ce que je vais optimiser? Je suis dans l'histoire de Memscap. Après la crise, etc., on est en 2003. Donc la société est vraiment très forte difficulté. Je me bats pour le plan, l'implémentation de mon plan de sauvetage, etc., de redressement, pas de sauvetage, puisqu'on n'a jamais été en cette situation-là, mais de redressement. Et on est au mois d'août. J'ai une boîte qui brûle 3 millions d'euros de cash par mois. Et moi, il me reste 10 000 euros en banque. C'est fini. Tout le monde dit c'est fini. En réalité, à ce moment-là, moi, je réfléchis et je dis comment je peux faire pour lever de l'argent. Et j'ai pensé à cette idée de dire, je vais acheter des boîtes dans le même domaine que moi qui ne sont pas cotées, en leur payant des actions, etc. Et je trouve une société Galéor. Bon. Mais si je ne trouve pas la société, ben, après, c'est dur de l'avoir. Plein de fois dans ma vie, je me suis retrouvé devant un deal que j'ai optimisé à mort. Mais si le deal n'arrive pas, je ne peux pas optimiser. Si je n'ai pas la personne en face de moi, je ne peux rien faire. Donc, c'est pour ça que je dis, le deuxième facteur, c'est la chance. Et il faut provoquer cette chance, mais il faut y aller. J'ai un ami à moi, Joël, qui disait toujours, il y a des gens qui regardent les étoiles et il y a des gens qui ont des étoiles. Et Jean, il a une constellation. Et c'est vrai que moi, j'étais très chanceux dans ma vie. Mais si on n'a pas une étoile, c'est compliqué. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est l'expertise, le savoir-faire, la compétence, le background, etc. Le travail, on a dit, le 1, le côté énergie, je le mets dans le travail. Parce que l'énergie, l'ancien PDG de General Electric, Jack Welch disait que caractéristique principale, c'est l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir beaucoup d'énergie pour travailler dur. Et il faut avoir beaucoup d'énergie pour énergiser ses équipes aussi. Donc, Napoléon, lui, il dit les gens qui ont de l'énergie, s'ils ne sont pas intelligents, c'est une catastrophe. Donc, il les classe comme les plus dangereux. Mais un entrepreneur, il doit avoir de l'énergie, mais il doit avoir l'intelligence, l'expertise, etc. Mais du coup, l'énergie, je la mets du côté du travail. Mais du côté de l'expertise, le savoir, l'intelligence, tout ça, c'est le troisième facteur. Ça dépend du domaine où on joue. Il y a la notion de background. Et le background, ça se travaille. Si on veut être entrepreneur dans la techno et on n'est pas ingénieur, c'est compliqué. J'étais chercheur, le background technologique, je l'avais. J'ai un doctorat, donc j'ai poussé mes études à max dans ce domaine. Et derrière ça, j'ai travaillé dans la recherche. Donc vraiment, le côté technologique, je l'avais. Mais ça ne suffit pas pour être entrepreneur. Je suis parti acquérir le reste de background par la lecture. Vraiment, moi, j'ai lu beaucoup et par l'expérience sur le terrain. Donc, il y a ces caractères au début qu'on appelle un peu l'assise. Soit l'assise académique ou l'assise par apprentissage. Il y a des gens qui sont des self-made man ou self-made woman qui, elles, n'ont pas fait beaucoup d'études, mais ils ont eu l'idée, mais ils ont appris sur le tas et ils apprennent de tout et de tout le monde. C'est des ventouses d'apprentissage, en fait, parce qu'ils discutent avec n'importe qui, ils apprennent de lui des choses. Et ça, c'est d'ailleurs un élément déterminant. Mais au-delà de cette assise, il y a l'expérience et comment on la fructifie. En général, en vieillissant, on gagne en sagesse et en expertise. On perd en énergie. Quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie, on a moins d'expérience. Un entrepreneur, quand il est jeune, doit faire attention parce qu'il doit donner beaucoup d'énergie, mais son caractère expérience est faible. Et quand il vieillit, il aura son caractère très fort en expérience. Il ne faut pas qu'il baisse en énergie. C'est un exercice qui est compliqué. Mais c'est sûr que l'expérience est très déterminante. Aujourd'hui, moi, je sais que je suis d'une efficacité redoutable. Ça veut dire que je sais me focaliser sur les priorités, parce que c'est 90% des résultats. Et ce que je fais en une journée, mais il faut beaucoup... J'abats énormément de choses. Parce que je suis extrêmement efficace, je suis extrêmement concentré. Il y a des journées où je les libère de réunions, etc., pour que je puisse travailler sur mes choses, etc. J'arrive, je mets ma tête dans l'écran le matin, je me lève parce que j'ai faim. En fait, je dégage jamais mes yeux de cet écran et je travaille, j'envoie avec une efficacité redoutable, redoutable. Vraiment, hein.
Et cette efficacité a augmenté à travers le temps. Plus j'ai des affaires, plus j'ai remarqué que ça a augmenté.